Ça y est, tu es prêt à t'acheter une maison. Tu as même trouvé la maison de tes rêves juste au coin de ta rue. Puis là, ça fait 4-5 ans que tu mets de l'argent de côté pour pouvoir mettre ta mise de fonds. Alors, tu t'armes de courage et tu t'en vas à la banque. Quand on s'achète une maison, la plus grosse obstacle à franchir, on va dire, c'est la fameuse mise de fonds. Souvent, les banques vont même pas vouloir prêter de l'argent à ceux qui n'ont pas de mise de fonds, qui n'ont pas une mise de fonds suffisante. Souvent, la mise de fonds va provenir de tes économies, de l'argent qui t'a été donné ou prêté par tes proches ou tes amis, ou finalement des REER que tu fais juste wrapper pour avoir l'occasion de mettre un cash. Tu peux même avoir déjà eu une maison, l'avoir vendue, avoir fait un certain profit, puis l'utiliser, ce profit-là, pour acheter, pour mettre un cash sur la prochaine. Tous les banques vont demander une mise de fonds de minimum de 20% de la valeur totale de la maison. En plus, les emprunteurs vont devoir être en mesure de prouver aux banques qu'ils sont capables de dépenser un 1,5% de plus pour être capable de payer les frais de notaire, les frais de déménagement, les frais d'inspection, puis finalement les droits de mutation, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas vrai, j'ai mon beau-frère qui a été capable de se faire une mise de fonds de 5%. » À ces gens-là, je dirais « Hey, je veux pas finir. » Étant donné que les acheteurs de maisons pour leur première fois n'ont pas les moyens de mettre 20%, puisque les maisons valent 250, de 200 à 300 000 souvent les gens n'ont pas ce genre d'argent-là dans leurs économies. Donc, les banques leur proposent, ou même les obligent, s'ils veulent acheter une maison, tu n'as comme pas le choix, de prendre ce qu'on appelle la SCHL, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement. C'est une assurance qui permet aux emprunteurs de donner que 5% de mise de fonds sur une propriété au lieu de 20%. Mais là, attention, j'ai une assurance qui permet aux emprunteurs de... Par contre, cette assurance-là, elle aide en aucun cas l'emprunteur. C'est une assurance pour la banque. Ben oui, ça a l'air que les banques ont besoin de protection. Moi, personnellement, je comprends pas vraiment cette histoire-là, mais ça a l'air que les banques ont besoin de protection. Donc, je répète, c'est une assurance pour la banque, qui travaille pour la banque, qui protège la banque. Point final. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que les 500 000 premiers dollars qui sont dépensés, on va appeler ça 500 000. Les 500 premiers 1000 on a besoin d'une mise de fonds de 5%. Ensuite de ça, les 500 000 supplémentaires, si disons vous avez une maison de 800 000 ou quoi que ce soit, tout ce qui excède 500 et en dessous de 1 million, vous allez devoir ajouter une mise de fonds de 10%. Donc, une portion de 5% plus une portion de 10%. Puis tout ce qui est en haut de 1 million, ben vous n'avez pas le choix de mettre 20%. Puis dans ce cas-là, la SCHL n'est pas nécessaire parce que vous avez une mise de fonds de 20%. Mais là, c'est bien beau tout ça de pouvoir mettre 5% de mise de fonds sur ta maison, sauf que ça a un coût à ça. C'est pas un cadeau qu'ils te font, là. C'est une assurance, comme je disais, que la banque prend, mais c'est pas un cadeau à toi. Faut jamais oublier. Cette assurance-là, en 2017, avant mars 2017, coûtait aux emprunteurs 3,6% de la différence entre l'hypothèque et ta mise de fonds. Donc, hypothèque moins mise de fonds, 3,6% de ça. Maintenant, depuis mars 2017, cette prime-là a augmenté à 4%. Ce qui veut dire, si on met des chiffres là-dessus. Puis là, j'en entends encore qui vont me dire 4%, c'est pas grand-chose, ça change rien, 4%, c'est pas si pire. Hey, j'ai pas fini. OK, si on se fie au taux de la SCHL avant mars 2017, qui était de 3,6, si on avait une maison de 250 000 et qu'on mettait une mise de fonds de 5%, donc 12 500 $, la maison descendait avec la mise de fonds à 237 500. Et là, ce montant-là, on ajoutait un 3,6% pour le coût de l'assurance SCHL. À ce moment-là, cette assurance-là nous coûtait 8 500 quelque chose. 8 combien? 8 532. C'était le coût de l'assurance. Fait qu'au final, ta maison de 237 500 après ta mise de fonds de 12 500 te coûtait plus 200. 37 500 te coûtait 246 032 $. Fait que ça, c'était le montant final de ton hypothèque.
Et là, scénario numéro 2, avec 4% d'intérêt. Toujours notre maison à 250 000, toujours notre 5% de mise de fonds de 12 500, toujours le même montant d'hypothèque après mise de fonds. Et là, on a notre SCHL qui rentre en ligne avec son 4%. 4% de 237 000, ça donne 9 500 $. Donc, on a 1 000 $ de plus sur le montant initial de 3,6. Fait que si on additionne tout ça, j'arrive à un grand total de 247 000. Ça, c'est à 4%. Puis tantôt, on était à 246 000 et 32. Ça, c'est une différence de 3 points. C'était pour notre taux d'intérêt de 3,6%. Donc, 1000 pièces de différence. Ouch! Ça, t'en as entendu parler? Moi non plus. C'est juste arrivé, puis pas grand monde qui s'en soit rendu compte. Et malheureusement, cette prime de SCHL, c'est une prime qui est taxable. Donc, ton montant total de 250 000 est taxable, c'est normal, on paye des taxes sur tout, mais on paye aussi des taxes sur cette prime-là. C'est la vie, on n'a pas le choix. Il faut s'y soumettre. Fait que finalement, avoir la possibilité de faire une mise de fonds de 5% sur sa première maison, c'est le fun parce que ça veut nous permettre d'acheter une maison quand on n'aurait normalement pas les moyens de le faire. Mais ne perds jamais l'idée de payer ta maison le plus rapidement possible, c'est le secret. Donc, si j'ai pu aider juste une seule personne aujourd'hui avec la prochaine mise de fonds qu'il va avoir à faire dans le futur, je suis heureux, ça a fait mon bonheur. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi et allume ta petite cloche qui est ici dans le coin de ton écran pour avoir des notifications la prochaine fois que je sors d'autres vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, je vais répondre à tout le monde. Et sur ce, bonne semaine.